Xiaomi nous a présenté il y a quelques jours son premier téléphone pliant à clapet. Un concurrent direct au Motorola Razr 50 Ultra et au Galaxy Z Flip 6. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici je vais venir te parler du Mix Flip. Allez, c'est parti! Alors si tu es passé à côté de l'annonce de Xiaomi, ils nous ont présenté le Xiaomi Fold 4, un téléphone qui ne verra jamais le jour en France, en tout cas pour le moment. Et ça c'est bien dommage car il a des sacrées caractéristiques pour un téléphone dit ouvrable comme un livre. Et franchement il m'aurait ultra intéressé parce qu'il met la barre vraiment très haute par rapport au Z Fold 6. Mais ils nous ont présenté un deuxième téléphone, le Mix Flip, leur premier téléphone à clapet, qui devrait potentiellement sortir en Europe si on en suit les discours d'un représentant de la marque Xiaomi en Bulgarie. Et là-dessus, ça paraît totalement normal qu'ils lancent dans un premier lieu ce genre de téléphone pliant sur le marché européen, même voire français. Car déjà, c'est la gamme de téléphones pliants la moins chère et qui peut se démocratiser le plus facilement. Bon après, c'est normal quand tu vois les Fold qui sont à plus de 1600, 1800, même voire 1900 €, ça décourage quand même plein de monde. Alors plus concrètement, il nous a sorti l'information suivante que celui-ci sortirait sur 5 marchés européens. Donc très probable que ce soit la France dans les 5 marchés européens. Et la date qu'on a dans les bris de couloir actuellement, c'est pour le 15 août, donc vraiment très proche. Mais du coup, on a eu aussi son prix qui a été dévoilé. Son prix serait de 1300 €. Plus cher que le Z Flip 6 actuellement qui est à 1199 € ou encore le Motorola Razr 50 Ultra qui lui aussi tourne autour des 1199 € en prix de lancement. Donc on serait sur un produit beaucoup plus cher. Donc beaucoup plus cher, est-ce que Xiaomi a des arguments pour vendre son téléphone beaucoup plus cher? Et on va voir ça tout de suite avec le design de ce produit. Déjà sur les rendus qu'on peut observer du téléphone officiel de la marque, on observe que quand même Xiaomi a essayé de faire un téléphone vraiment très compact. Mais quand on regarde les vraies dimensions de ce téléphone là, il n'est pas aussi compact qu'un Z Flip 6. Au passage, si tu as envie de voir une vidéo sur le Z Flip 6, je t'invite à bien sûr t'abonner comme d'habitude, ou tu peux aller checker juste ici sur la chaîne plusieurs vidéos sur le Z Flip 6. Par exemple, une fois que le téléphone est plié, il mesure 16,19 mm d'épaisseur contre 14,9 pour le Z Flip 6. Une fois ouvert, ce téléphone mesure 7,8 mm d'épaisseur contre 6,9 mm d'épaisseur pour le Z Flip 6. Là-dessus, on n'est pas encore au niveau de Samsung et il y a encore quelques autres détails au niveau de son design où on n'est pas au niveau de Samsung, ça c'est clair. Bon, du coup, vu qu'on est sur un format à clapet, on est sur un téléphone avec un écran allongé, donc un écran moins épais mais surtout très long. On est sur le format 9/21. Autre chose qui est assez marquante sur le design, c'est qu'on peut observer qu'à l'arrière on a un écran externe totalement plein avec deux gros capteurs à l'arrière. Alors à voir comme ça, on se dirait waouh, on a des vrais capteurs photo à l'arrière. Non, ne t'inquiète pas, c'est juste des bordures en plastique, en tout cas qui semble être en plastique, qui englobe les capteurs qui ne sont pas si gros que ça. Bon, je t'avoue que ce format-ci, avec un vrai écran à l'arrière qui prend la globalité du format à l'arrière du téléphone, avec les deux capteurs qui sont dissimulés, comme par exemple un Motorola Razr 50 Ultra, c'est un format que je préfère par exemple par rapport au Z Flip 6. En tout cas, ça fait beaucoup plus neuf qu'un Z Flip 6 sur l'écran externe. Là-dessus, je veux bien avoir votre avis en commentaire si vous préférez le format d'un Motorola par exemple, ou le format d'un Z Flip par rapport au Mix Flip. Et autre chose qui me semble assez bizarre, c'est quand le téléphone est ouvert totalement en grand comme ça et qu'il est à plat. Tu peux voir que la jonction de la charnière, t'inquiète pas, on va en parler après de la charnière, il y a un aspect qui est assez bizarre, c'est pas un téléphone totalement continu. Je m'explique, par exemple, quand tu tiens ton téléphone comme ceci, bah tu as des bords qui sont totalement plats jusqu'en haut. Là-dessus, on a un petit trou et c'est bizarre alors que par exemple le Z Flip ne le fait pas. Bon, du coup, au niveau de la charnière, je vais me baser sur les premières impressions des gros journaux qu'on peut avoir sur internet. Du coup, les premiers retours qu'on a pu avoir là-dessus, c'est que la charnière serait moins maîtrisée que Samsung. En tout cas, c'est la sensation que la plupart des gens ont sur les journaux chinois par exemple. Et même que l'ouverture à une main serait un petit peu plus compliquée que par exemple le Z Flip, donc je te conseille de l'ouvrir à deux mains quand tu auras ce téléphone. Mais bon, Xiaomi nous rassure en nous disant qu'ils ont pu réaliser jusqu'à 500 000 ouvertures et fermetures du téléphone. Avant de passer sur les écrans, petit aparté sur la photo, parce que sur ce téléphone pliant, il y a une chose que j'apprécie beaucoup, qui est disponible aussi sur le Razr 50 Ultra, mais qui n'est pas disponible sur le Z Flip 6. C'est la configuration. Là-dessus, on est sur un grand angle et un téléobjectif. Et non comme Samsung avec un grand angle et un ultra grand angle que je trouve pas très utile. Car on le sait tous, la possibilité de venir mettre 3 capteurs sur ce genre de téléphone, c'est assez compliqué. Donc pour moi, je préfère par exemple privilégier un téléobjectif qu'un ultra grand angle. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique
actuellement qu'avoir un ultra grand angle tout simplement. Là-dessus, je veux bien avoir ton avis en commentaire. Bon, du coup, tu retrouves quand même une doublette de 50 mégapixels, que ce soit pour le téléobjectif, qui est un téléobjectif x2 zoom optique, et le capteur principal, lui aussi de 50 mégapixels. Niveau batterie, la grosse augmentation, en tout cas par rapport à Samsung. Oui, je compare beaucoup à Samsung, car c'est le leader du marché actuellement sur les téléphones à clapper. On retrouve une batterie qui est plus grande de 20%, c'est-à-dire de 4780 mAh contre 4000 pour Samsung. Et au niveau de la charge, on est chez Xiaomi, donc on a une vraie recharge rapide. On n'est pas bridé à 25 watts, ici on est à 67 watts en recharge filaire. Bon, niveau puissance, dans ce téléphone là on va bien sûr retrouver le Snapdragon 8 Gen 3 et on va aussi retrouver une chambre à vapeur. Sur ce téléphone là tu vas pouvoir retrouver plusieurs configs, 12 et 16 Go de RAM avec du stockage allant du 256 à 1 Tera de stockage. Bon, du coup maintenant parlons des écrans, car on a quand même un magnifique écran externe, je trouve. Sur les deux dalles, tu vas pouvoir retrouver de l'OLED LTPO. Sur l'écran externe, on est sur un écran de 4,01 pouces. Le 0,1 c'est ultra important. Et sur cet écran là, Xiaomi annonce qu'on peut ouvrir jusqu'à 200 applications sur cet écran. Alors, chose qu'on peut faire déjà chez Motorola et qu'on peut faire chez Samsung en venant installer l'application Goodlock. Mais il y a quand même une petite subtilité sur l'écran externe lorsque tu ouvres une application. C'est que la partie à gauche où tu retrouves les capteurs ne va pas venir afficher l'application. Cette partie-là est totalement dédiée à quelques widgets et ton application s'ouvrira que sur la grosse partie à droite. Pour finir, sur l'écran principal, on a un écran de 6,86 pouces, bien sûr taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. On est probablement sur un écran en Full HD. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et dis-moi ce que tu penses de ce téléphone-là. Est-ce que c'est un vrai concurrent à Samsung sur ce marché-là? Et vu que c'est son premier téléphone, je me pose des questions suivantes. Par exemple, est-ce que l'interface va être aussi bien géré que Samsung par exemple? Parce que c'est bien beau, Samsung ne fait pas de révolution cette année au niveau hardware, mais niveau software, ils sont très bien implantés et même voire en avance sur beaucoup de téléphones pliants. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.